Bonjour à tous. Merci infiniment à la chaîne The Love of God de me permettre de m'exprimer ce soir. J'espère que vous allez bien, tous bien. Je vais commencer à regarder un petit peu, de voir si jamais je suis bien connecté. Avec la grâce de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment tous. Alléluia. Amen. Je vais regarder rapidement avant de commencer à mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Je ne vois rien, je ne vois pas. Ah, si, c'est bon. Gloire à Dieu. Amen, alléluia. Eh bien, ce soir, le thème de ce soir, comme vous le savez tous, il y a d'autres personnes qui sont déjà passées avant moi, c'est au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, le Seigneur nous parle, le Seigneur va nous enseigner à travers ce thème. Alléluia, gloire à Dieu. Je dis bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont présents. La sœur Abigail, bonjour. Bonjour la sœur Leslie, bonjour à ceux qui sont là. Amen, 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 alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Je vais partager un petit peu le live, je pense, tout à l'heure. Je vais partager le live maintenant même. Amen, amen, alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Alors, frères et sœurs, je vais prier au nom suprême de Jésus et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Père éternel, toi qui es notre roi, qui es notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, et nous mettons entre tes mains ce moment d'exhortation entre tes mains dans le nom suprême et puissant de Jésus, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers ce thème, au milieu de la nuit. Nous remettons, Père éternel, cette exhortation, ces échanges, Père éternel, ce que nous allons mettre en avant, Père éternel, pour ta gloire, et uniquement pour te glorifier, Seigneur, parce que tu es notre roi, parce que tu es notre Dieu, Père éternel. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au milieu de nous ce soir, au nom de Jésus, soit avec moi ce soir, qu'il est avec moi, au nom de Jésus, mais également avec toutes les personnes qui sont connectées ce soir et qui vont, Père éternel, recevoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la nourriture solide. Merci, Père éternel, pour ton œuvre. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais pour nous, Père éternel. Manifeste-toi, Seigneur, et fais uniquement ta volonté, Seigneur. La volonté parfaite de Dieu soit faite, Seigneur. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Non pas mes mots, Père éternel, mais tes mots. Sois béni, Seigneur, sois honoré, Seigneur, à travers ce thème, au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. On va commencer. Au milieu de la nuit, le Seigneur nous parle. Il se passe des choses au milieu de la nuit. Et bon, ça tombe bien parce que c'est la nuit actuellement. Et le Seigneur veut que nous puissions nous rencontrer ce soir. C'est la nuit. Effectivement, le Seigneur est là parmi nous. Amen. Je vais commencer très rapidement à travers ce thème, qui est une bénédiction pour nous tous, par commencer par parler du fait que la nuit, selon les hommes, a une connotation un petit peu spécifique. C'est-à-dire que, pour ma première partie, la nuit, selon les hommes, la nuit, c'est souvent synonyme de fête, synonyme de sortie nocturne, synonyme de temps passé à réaliser des choses qui ne sont pas forcément des choses glorieuses parfois. C'est-à-dire, peut-être le mot glorieux était un peu galvaudé, mais c'est plutôt, comment je pourrais dire ça? On va faire des choses qu'on ne fait pas forcément la journée. On va avoir justement cette capacité à faire des choses qui sont un peu invisibles la nuit. Parce que la nuit, les choses sont moins mises en lumière. C'est pas du tout un jeu de mots, mais c'est le cas. Et la parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, verset 5, « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. » Amen. Alléluia. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Alléluia. Le Seigneur a de base déjà séparé les deux. La lumière, jour, les ténèbres, nuit. Cette séparation ne veut pas dire que le Seigneur disparaît. Cette séparation ne donne pas une disparition temporelle du Seigneur à un moment donné. Parce que le Seigneur, lui, il est omniscient, omnipotent. Il est dans toutes les époques. Il est aujourd'hui, il était hier et il sera demain. Il est dans... En fait, nous, on est dans un espace-temps et lui, il incarne cet espace-temps. Il est partout. Et c'est une bénédiction pour nous, ce Seigneur, ce Dieu, que nous prions. Alléluia. Genèse 1, verset 14, je lis la parole de Dieu. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Amen, alléluia. On en revient encore à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le Seigneur est dans toutes les époques. Et il a voulu effectivement séparer la nuit, les signes pour marquer les époques, le jour et les années. Amen, alléluia. Ainsi, le temps se déroule.
D'abord, on a la journée, la nuit, dans une seule et même, dans 24 heures, dans une seule et même journée, enfin la journée de manière générale, mais en tout cas le jour et la nuit ensemble connectés dans une seule période de 24 heures. Et ensuite, ça permet de pouvoir justement séparer jusqu'à la définition des années. Le Seigneur est bon, le Seigneur est intelligent, le Seigneur est stratège. Le Seigneur construit des choses qui sont des choses logiques et qui vont accompagner l'être humain dans sa marche spirituelle. Alléluia. Je continue la parole de Dieu. Genèse 1, verset 15. « Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour résider au jour et le plus petit luminaire pour présider plutôt à la nuit. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et aussi les étoiles. » Amen. Alléluia. Le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est un peu ce qui se passe dans la plus grande partie du globe, c'est-à-dire dans une grande partie du globe sur la Terre, on a une journée qui prend beaucoup plus d'espace, même s'il y a certains endroits où on va avoir un peu plus, comment pourrais-je expliquer ça, un peu plus de nuit, puisqu'on est dans des périodes où ça va être un petit peu plus, typiquement par exemple aux Antilles. Pour ceux qui nous regardent, qui sont aux Antilles, si quelqu'un des Antilles va suivre cette vidéo en différé, Dieu vous bénisse abondamment, eh bien, la nuit tombe à 17h. Et la nuit se termine peut-être à 5h du matin. Donc peut-être la nuit, en fonction du moment de l'année, est beaucoup plus longue que le jour. Mais en tout cas, le Seigneur nous explique dans ce passage biblique que, effectivement, le plus grand luminaire pour présider le jour, et il y avait un plus petit luminaire pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la nuit d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Amen, alléluia. Il y a une séparation du jour et la nuit. Le Seigneur veut présider. Présider, quand on dit présider, c'est-à-dire l'idée, mener, orienter. Il préside, on dit pour présider le jour et la nuit. Le Seigneur a des messages à te donner le jour et la nuit. Les deux moments. Et très souvent, dans le monde, quand on parle du fait d'aller en soirée le soir, eh bien, celui qui est en soirée le soir, il dort le matin. Pareil, celui qui fait toute sa journée à travailler comme un fou, aucun moment pour le Seigneur, la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il dort pour se réveiller à 5h du matin tôt. Et quand on va discuter avec une personne, on va dire, voilà, toi, tu te réveilles très tôt le matin, tu dors très tôt, qu'est-ce qui va se passer? Et puis on va dire, oui, c'est bien, tu as des bonnes valeurs, tu travailles, tu es un bosseur, ouais, tu es une bosseuse, c'est très bien. Mais est-ce que réellement tu as du temps pour le Seigneur? Est-ce que la journée, tu passes un peu de temps dans la présence de Dieu? Est-ce que la nuit, tu peux aussi passer du temps dans la présence de Dieu lorsque le Seigneur te le demande? Et Dieu seul sait que c'est facile pour nous. Frères et sœurs, vous qui me regardez, je sais que j'ai des expériences à partager qui sont peut-être communes. Et très souvent, frères et sœurs, on se rend compte d'une chose, c'est que j'ai une facilité à faire des soirées avec des personnes que j'aime, les membres de ma famille, mes amis, ma femme. On est regroupés, on va faire des soirées, on va durer jusqu'à 6h. Et à la fin, on va se dire, mais tiens, c'est bizarre, il est déjà 6h. On avait commencé la soirée à 2h du matin. Mais là, il est déjà 6h. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Il se passe que tout simplement, dans la présence de Dieu, on doit être capable aussi également de faire la même chose. Mais quand on n'est pas justement connecté aux choses de l'esprit et qu'on est plus dans la chair, c'est plus facile. Mais quand on est connecté aux choses de l'esprit, aux choses de Dieu, c'est beaucoup plus dur de tenir. Parce que l'ennemi cherche à nous rattraper. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Alléluia. Amen. Le Seigneur est disposé. Et nous devons aussi l'être. La nuit, le Seigneur a des messages à te révéler. La nuit, des choses peuvent se passer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur préside. Il préside le jour et la nuit. Il organise les choses de manière correcte. Et nous devons être éveillés, tournés vers la parole de Dieu, tournés vers l'Esprit de Dieu, tournés vers la volonté de servir notre Dieu et de regarder comment notre Dieu fait les choses. Et ce que notre Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. La nuit n'a pas la même utilité pour les hommes actuellement. On vient de le voir ensemble, frères et sœurs. La nuit n'est pas identique pour les hommes que pour Dieu. Dieu ne considère pas la nuit de la même manière. Dieu va avoir une activité sans cesse. Dieu ne dort pas. Nous, on dort. Il se trouve que notre corps humain a besoin de repos, a besoin de dormir. Donc le Seigneur est saint. Il est équilibré. Il ne va pas te demander de faire des veillées de prière pendant 365 jours.
C'est pas possible. Mais tu seras sensible à l'Esprit Saint qui demeure en toi. Et l'Esprit Saint qui demeure en toi te donnera des instructions que tu devras suivre. Il te donne même, je dois dire, des instructions que tu dois suivre maintenant. Et si ça n'est pas le cas, au nom suprême de Jésus, je prie que ta vie soit transformée ce soir, lorsque tu entends ce live, que ta vie soit transformée pour que tu puisses suivre réellement les orientations du Saint-Esprit qui demeure en toi. Alléluia. Amen. Et, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Ce livre de la loi, la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Et tu vas méditer la parole de Dieu le jour et la nuit. Amen. Désolé pour des frères et sœurs qui sont connectés et qui se disent, bon, moi j'avais prévu de dormir ce soir, et je ne vais pas méditer la parole de Dieu ce soir parce que je dors. Non. Le Seigneur t'a peut-être appelé à te réveiller. Ce soir, tu vas prier. Ce soir, tu vas écrire des choses par rapport au Seigneur. Ce soir, tu vas rédiger des psaumes. Ce soir, tu vas faire du bien pour la gloire de ton Dieu, de ton Père, de celui qui t'a créé, de celui qui te donne le privilège de pouvoir travailler. Oui, tu as de bonnes vertus. Oui, la parole de Dieu demeure en toi, mais tu dois faire ta part au milieu de la nuit. Alléluia. Parfois, c'est pas la journée. Parfois, ça se passe au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit que tu fais ta part. C'est au milieu de la nuit que tu avances. C'est au milieu de la nuit que tu prépares ta journée. C'est au milieu de la nuit que tu luttes spirituellement. C'est au milieu de la nuit que tu vas prier. Appeler ton Dieu. Appeler ton Père. Communiquer avec lui. Recevoir des messages au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu dit dans Psaume 1, verset 1, et je terminerai là pour la première partie, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » La méditation, le jour, la méditation, la nuit. Et c'est vrai, frères et sœurs, si on se parle sincèrement, on sait que ça paraît un peu excessif, parce qu'on dit, bah, voilà, et vous allez vous dire, mais frère Ifat, il vient, il nous exhorte, mais est-ce que lui, il passe toutes ses nuits à jeûner, à prier? Mais là, il s'agit de Dieu, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu, il s'agit de la volonté parfaite de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur peut nous interpeller, peut nous appeler dans des contextes peu favorables, dans des contextes où on a toujours quelque chose d'autre à faire, de beaucoup plus important, selon nous, selon nos préceptes, selon notre organisation. Mais l'organisation de Dieu va primer sur ton organisation. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle? L'organisation de Dieu va être au-dessus de ce que tu as prévu toi. Et Dieu seul sait que tu as prévu de choses vertueuses, mais le Seigneur domine sur ta vie. Tu es disciple de Dieu, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Amen. Et notre partie numéro 2 nous emmène dans le fait que Dieu, au milieu de la nuit, va entreprendre des projets. La nuit, des choses vont se passer. La nuit, des choses vont avoir lieu. Et nous devons être prêts, frères et sœurs. Tu dois être prête, ma sœur. Tu dois être prêt, mon frère, parce que Dieu peut te visiter. Dieu va te visiter. Dieu t'a déjà visité. Et Dieu te visitera encore. Alléluia. Amen. Dieu va entreprendre des projets la nuit, comme dans Matthieu 25, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Au royaume des cieux, alors le royaume des cieux, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Au milieu de la nuit, alléluia, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Amen, alléluia. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Amen, alléluia, je vais m'arrêter là. Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il nous parle, et il nous donne des messages. Cet évangile de Matthieu, du verset 1 jusqu'au verset 10, on peut même aller jusqu'au verset 12, si vous avez le temps de votre temps de méditation, d'aller sur ce verset. On se rend compte que le temps de Dieu est le temps de Dieu. Si nous ne sommes pas prêts à franchir le cap lorsque le Seigneur l'exige, il peut se passer un moment où c'est trop tard. Peut-être que ça sera trop tard. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans ce passage. On nous parle de ces 5 vierges, enfin 10 vierges plutôt. Et on parle de celles qui sont sages et de celles qui sont folles. Et elles ont toutes effectivement le même objectif. Nous avons tous, en tant que croyants, en tant que disciples de Christ, chrétiens, en Christ, je préfère ce terme, en Christ, parce que chrétien c'est encore autre chose, mais en Christ, eh bien, frères et sœurs, on a tous en ligne de mire le retour de Jésus. Eh bien, je vous poserai la question toute simple à travers ce live. Si vous apprenez ce soir que Jésus revient, si c'est ce soir à 20h, 20h30, tout le monde va se mettre à prier. Tous ceux qui sont là connectés ce soir au live vont se dire « je vais commencer à prier parce que Jésus revient ». Vous allez laisser tout ce que vous avez à faire parce qu'on vous a prévenu. Sauf que dans la parole de Dieu, dans Matthieu 25, verset 1, ça ne se passe pas comme ça. Et la parole de Dieu le dit, et maintes fois, il y a aussi d'autres passages qui font référence effectivement au retour de Jésus. Et le retour de Jésus n'est pas censé être un retour où on va nous annoncer flashing news à la télévision que Jésus revient. Et c'est quelque part aussi également quelque chose de sain pour nous, de vertueux pour nous, parce que ça nous pousse à cultiver notre foi jour et jour après jour. Chaque jour, nous cultivons notre foi. Parce que nous savons que le retour de Jésus peut être à la minute qui suit. Pendant ce live, il peut y avoir le retour de Jésus. Jésus reviendra quand il voudra. Reviendra selon le temps qui est le temps pour lui et qui n'est pas forcément un temps connu des hommes aujourd'hui. Eh bien, la parole de Dieu nous dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Alléluia. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Donc nous, on va vivre notre vie de croyants et on ne va pas prendre la parole de Dieu avec nous. On va mettre la parole de Dieu de côté. Mais on va dire, on est croyant, on est chrétien, on va à l'église, on prie, on chante, on danse, on tape des mains. Mais en attendant, il n'y a rien qui se passe dans notre vie. La transformation en Christ, le fait de vivre la vie en Christ est transformé de l'intérieur, avec un cœur changé totalement, avec une véritable renaissance, n'existe pas pour nous. Et c'est un problème. C'est un problème parce que quand l'époux revient, l'époux ne nous connaît pas. C'est fermé. On ne peut plus entrer. Puisqu'en fait, on ne s'est pas transformé réellement. On n'est pas dans la renaissance. On a fait des gestes. On a peut-être fait un baptême, mais dans notre cœur, les choses n'ont pas changé. Parce que nous n'avions pas d'intention de changer. Vous voyez, quelqu'un entre dans les eaux du baptême. Quand il entre pour transformer sa vie pour de vrai, sa vie change. Alléluia. Amen. La vie change. Quand on a la volonté de changer, la vie change. Et même un païen, vous prenez un païen qui n'est pas baptisé, ou même quelqu'un qui n'est pas baptisé mais qui est croyant, un chrétien, eh bien cette personne-là, elle peut très bien aussi également décider de changer. Mais quand elle aura décidé de changer, ça partira du cœur. Donc il y a les deux. J'entre dans les eaux du baptême pour les raisons de Dieu, pour la volonté de servir mon Dieu, pour la volonté que ma vie soit restaurée totalement, qu'elle soit digne de mon Père qui demeure en moi, avec son Saint-Esprit. Alléluia. On demande ça. Et c'est la réalité qui se passe en nous, ce qu'on vit à l'intérieur. Et ça, malheureusement, des fois, ça ne se passe pas comme ça. Donc on est dans la même situation, à nous de choisir, à toi de choisir, ma soeur, mon frère qui entend ce message, de quel côté es-tu? Es-tu du côté des 5 folles ou des 5 sages? De quel côté es-tu? Où te situes-tu? Où es-tu, devrais-je dire? Les folles ou les sages? À nous de voir. À nous de nous prémunir et d'avoir déjà de l'huile, d'avoir déjà des lampes allumées, parce qu'à l'époque, en fait, on avait besoin de cette huile. C'est des lampes à l'huile, on a besoin de cette huile pour pouvoir allumer ces lampes. Dites-nous, frères et sœurs, si vous avez organisé les choses pour Dieu. Et prendre cette huile, c'est aussi également peut-être lire la parole, méditer la parole, évangéliser dans la rue, faire de grandes actions pour l'Éternel, essayer de mener des actions pour l'Éternel. Des grandes actions, c'est un grand mot, mais essayer de faire des choses, se bouger pour l'Éternel. Est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on a voulu ça? Est-ce qu'on s'est battu pour ça? Est-ce qu'on a voulu servir Dieu puissamment? Alléluia.
Amen. Et la parole de Dieu nous dit, tristement pour nous, qui n'avons pas encore fait le pas, et je ne juge personne, frères et sœurs. Si c'est ton cas, tu sais que tu es de l'autre côté, du côté des folles, c'est peut-être le moment de changer. C'est le moment, effectivement, d'aller vers les sages, d'aller vers ceux qui prévoient, qui préparent le retour de Jésus. Alléluia. Plus tard, Matthieu 25, verset 11, plus tard les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Nous ne voulons pas que le Seigneur nous réponde qu'il ne nous connaît pas. Et ça, frères et sœurs, ça dépendra de ce qu'il y a au fond de nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je peux venir faire une exhortation. Peut-être il y en a qui vont voir, qui vont dire, ah, le frère Rifat, je le connais depuis des années. Ou d'autres qui vont dire, ah, mon frère, je l'aime beaucoup, je sais qu'il est sincère dans sa démarche en Christ. Mais c'est pas parce que j'ai fait des exhortations que nécessairement le Seigneur dira qu'il m'a connu. On doit avoir ce discernement, frères et sœurs. Parce que là, aujourd'hui, je suis utilisé entre les mains du Seigneur pour exhorter. Mais ça ne veut pas dire que réellement, dans mon cœur, j'ai changé. Et c'est là où le Seigneur nous interroge. C'est là où le Seigneur nous interpelle. C'est là où le Seigneur t'interpelle parfois la nuit. Au milieu de la nuit, le Seigneur te donne un message. Et toi, tu penses que c'est que la journée que ça se passe, alors que c'est non-stop. Le Seigneur est là. Et tu dois répondre à l'appel du Seigneur. Répondre à l'appel du Seigneur, c'est pas te demander, te juger et dire, voilà, ce frère, il vient nous parler, etc. et tout, mais est-ce que lui, non. Là, il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi qui regarde ce message. Il s'agit de toi qui reçois cette parole. Est-ce que tu peux changer? Est-ce que tu peux changer comme le Seigneur t'a demandé? Est-ce que tu peux être transformé comme le Seigneur veut que tu sois transformé? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux jeûner comme le Seigneur t'a dit de faire la nuit? Alléluia. Amen. J'avance, frères et sœurs, parce qu'on a besoin vraiment de temps pour pouvoir aborder tous les sujets qu'on a, et le live n'est pas extensible, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu est souverain, et sa souveraineté passe à travers toutes les temporalités de la journée, jour comme nuit. Au milieu de la nuit, le Seigneur t'interpelle, et le Seigneur est toujours présent, jour comme nuit. Le psaume 74, verset 16 dit, « À toi est le jour, à toi est la nuit, tu as créé la lumière et le soleil. Tu as créé toutes choses. Tu es souverain, Seigneur. C'est toi qui es notre guide. Dieu va éclairer ta vision, ma soeur, mon frère. Et quand bien même tu vas être réveillé la nuit pour faire quelque chose, pour servir Dieu, même si c'est la nuit, même si tu es dans l'obscurité, dans un sujet de ta vie, sache que le Seigneur va t'éclairer. C'est ce que dit le psaume 74, verset 16. Le Seigneur t'éclaire. Et tu avanceras en fonction de ses instructions. Le Seigneur te donnera des instructions directes et tu vas avancer. Amen, alléluia. Le Seigneur te donnera des instructions directes et tu avanceras. Parce que c'est lui qui sera ta lumière, ta lampe. C'est lui qui sera ta lampe. Tu vas t'équiper, comme dans ce passage qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 25, verset 1. Tu vas t'équiper, tu vas aller chercher de quoi allumer ta lampe. Mais le Seigneur va faire cette lumière à ta place. Toi, tu prépares tous les prérequis. Et le Seigneur te guide pour que tu avances vers lui. Amen. Acte 16, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Le Seigneur va t'éclairer. Le Seigneur va t'amener à des endroits. Et Dieu seul sait que à ce moment-là, Paul et Silas allaient dans un endroit qui était plutôt complexe. Mais ils y allaient pour la gloire de Dieu. Et ils y sont allés avec la volonté parfaite de Dieu. Donc c'est pourquoi ça s'est bien passé pour eux, quoi qu'il en soit. Même s'il y a eu des péripéties. Mais le Seigneur a fait. Le Seigneur fera. Tu auras peut-être des épreuves dans ton parcours. Peu importe si c'est la nuit qu'on te dit d'aller quelque part, tu iras. Alléluia. Amen. Ça paraît bizarre de dire ça, parce que la plupart d'entre nous, on va tous se dire que mais non, mais la nuit, moi je suis tranquille, je suis chez moi, je me repose. Qu'est-ce qu'il me raconte, le frère Rifat? Comment ça, au milieu de la nuit, je vais partir quelque part? Mais tu vas partir en fonction de la volonté parfaite de Dieu. Ça peut être à travers un séminaire, à travers une maraude, où tu vas faire du bien à des hommes et des femmes qui sont dans le besoin. Peut-être que c'est ton voisin qui dort dehors finalement, parce qu'il n'a plus de quoi se nourrir. Lui, tu vas aller le secourir, au nom suprême de Jésus. Tu vas lui apporter une couette pour qu'il dorme mieux.
Et au milieu de la nuit, le Seigneur t'aura réveillé pour faire quelque chose. Et toi, tu penseras que tu es réveillé pour faire ce quelque chose-là, alors que tu es réveillé pour faire sa volonté parfaite. À travers cet acte que tu feras, qui sera bon pour cette personne que tu croiseras au milieu de la nuit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle ce soir? Le Seigneur est souverain. Sa souveraineté dépasse ton entendement. Sa souveraineté est au-dessus de toutes tes pensées et de tous tes programmes. Gloire à Dieu. La souveraineté de Dieu est comme une femme enceinte. La femme enceinte va accoucher. À quel moment va-t-elle accoucher? Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. Et on ne maîtrise rien. C'est pourquoi il y a des femmes qui donnent naissance à leurs enfants chez eux dans un canapé. Alléluia. Amen. Parce que tout simplement, l'enfant, il vient quand il a envie. À l'image de Dieu. Dieu te visite. Il vient quand il en a envie. C'est quand il veut. Quand il veut, tu es disponible. Et tu dois être disponible au nom suprême de Jésus. Tu es disponible. Il n'y a pas d'indisponibilité. Il n'y a pas de oui, j'ai pas le temps de servir le Seigneur. Tu as le temps de servir le Seigneur. Si tu as le temps d'être en vie, de respirer l'air qu'on respire, ça veut dire que tu as le temps de servir Dieu à tous les moments de ta vie. Et au milieu de la nuit. Alléluia. Amen. Alors, Paul a eu une vision. Et il a vu cette vision dans un lieu complexe. Mais il a été, effectivement. Et il s'est rappelé qu'il fallait annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. On avance, frères et sœurs, parce que le temps passe très très vite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour les personnes qui viennent d'arriver, nous sommes au milieu de la nuit avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Partie numéro 3. Au milieu de la nuit, Dieu va te préserver. Il te préservera. Alléluia. Dieu te préservera au milieu de la nuit. Il te fera du bien au milieu de la nuit. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit dans Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui parle. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen, alléluia. Le Seigneur va faire son œuvre. Et lorsqu'il va frapper le pays d'Égypte, il va passer lorsqu'il verra le sang sur la maison des enfants d'Israël. Dieu a donné des instructions précises à Moïse. Et ça signifie que les événements qui touchent la terre, où que ce soit où tu te trouves, peuvent ne pas t'atteindre si tu suis la volonté parfaite de Dieu. Quand bien même tu es différent, quand bien même qu'il y a des personnes qui ont justement effectivement fait des choses autour de toi, eh bien tu peux être attaqué et touché par ces choses. Même si tu es différent de ces personnes, c'est ça que je voulais dire plutôt. C'est-à-dire que tu es dans un lieu où spirituellement les choses ne fonctionnent pas comme il faut. Dans ce lieu-là, tu dois prendre des dispositions, des précautions. Mais comment savoir quelles précautions prendre si jamais tu n'es jamais connecté à Dieu? Si jamais tu ne pries jamais, tu ne jeûnes jamais, tu ne demandes jamais la volonté de Dieu. Et demander la volonté de Dieu parfaite, c'est pas dire oui et une prière spécifique. C'est dans ton cœur. Tu peux t'asseoir, ma sœur, mon frère. Tu t'assois et tu dis, voilà, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu est vivant. N'oublie pas que tu pries et que tu parles à un Dieu qui est vivant. Ton Dieu existe, il est vivant, il est présent. Donc ça veut dire que si tu lui dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il te répondra au nom suprême de Jésus. Alléluia. Je le dis avec beaucoup d'entrain ça parce qu'il faut qu'on le croie fermement. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est la foi de croire que le Seigneur peut nous parler à n'importe quel moment de la journée, au milieu de la nuit, là où tout le monde dort, le Seigneur veille. Le Seigneur ne dort pas, il est actif. Il est actif, il avance. Et toi, tu avances aussi avec lui. Tu lui poses des questions et il te répond. Le Seigneur a dit à Moïse, et il te dit à toi aussi, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Dieu était en train de travailler pour que la construction du départ de son peuple se fasse. Et donc, dans ce travail-là, il avait une sagesse. Il a cette sagesse. Il l'a toujours. Il n'a jamais... La sagesse, il incarne la sagesse. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, voilà comment vous allez faire. Parce que la zone où vous vous trouvez est une zone hostile et je vais utiliser les lois de ce monde en faisant quelque chose de précis qui frappera tout le monde. Tous les êtres vivants faits de chair et d'os. C'est pas ce que la parole dit directement, mais c'est comme ça qu'on peut la recevoir. Et frères et sœurs, lorsqu'on la reçoit de cette manière-là, on se rend compte que
Tout le monde est vulnérable en fait en réalité quand le Seigneur passe. Là où le Seigneur passe pour mettre un vent qui frappe les hommes, tout le monde est vulnérable. Regardez les tsunamis, regardez les choses qui se passent au Japon, regardez ce qui se passe, frères et sœurs. Si vous êtes dans une zone hostile, les choses vont mal se passer pour tout le monde. Chrétien ou pas chrétien, orthodoxe ou tout ce que tu veux, évangéliste, baptiste, peu importe ce que vous êtes, catholique, vous allez tous y passer. Mais la différence entre les uns et les autres, c'est le fait d'être connecté à l'Éternel. Mon esprit, mon corps, mon âme sont connectés à Dieu, au nom suprême de Jésus. Je suis connecté à l'Éternel et les idées de l'Éternel transitent à travers moi. Les pensées de l'Éternel me parviennent et je peux répondre à l'Éternel et demander à l'Éternel ce dont il a besoin. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Dis-moi ce que je dois faire, Jésus. Demande à Dieu ce que tu dois faire. Et Dieu te révélera ce que tu dois faire. Dieu te guidera. Dieu n'attend que ça, il ne veut que tu le guides, mais par contre, tu dois faire le pas. L'engagement en Christ est un engagement personnel. Tu ne peux pas attendre sans cesse. Dieu ne te doit rien. Pardon, ma soeur, mon frère, Dieu ne te doit rien, comme il ne me doit rien à moi. C'est moi le premier à qui il ne doit rien. Moi, je lui dois tout. Je vis même aujourd'hui jusqu'à 37 ans d'âge grâce à lui. Peut-être même pas, ça n'allait même pas durer jusqu'à 8 ans, moi. À 8 ans et demi, c'est déjà fini, normalement. Mais je suis encore là, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Et je lui dois tout. Je ne peux pas demander des comptes à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Qui suis-je? Qui suis-je devant l'Éternel? Et c'est comme ça qu'on doit aussi considérer les choses. Et c'est pourquoi c'est au milieu de la nuit que le Seigneur peut te déranger. Au milieu de la nuit, le Seigneur peut venir et te dire, voilà, au milieu de la nuit, ma sœur Leslie, je veux que tu fasses ça. Et toi, tu es fatigué. Toi, tu as envie de dormir. Mais c'est au milieu de la nuit que le Seigneur te réveille. Et le Seigneur te préserve aussi également la nuit. Comme on l'a vu dans Exode 12, verset 12 jusqu'au verset 13. Le Seigneur va te préserver et c'est comme ça. Il te préserve à travers la volonté de te dire certaines choses, de te transmettre des messages. Donc, comme les sages, tu dois être éveillé. Amen, alléluia. Tu dois être éveillé et tu dois être là. Amen. Comme ces vierges. Alléluia. Tu es éveillé et tu es là. Tu sais, tu as préparé tout ce que tu devais préparer. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. La partie numéro 4, frères et sœurs, les attaques spirituelles et physiques sont la nuit. Oui, le Seigneur nous préserve. On vient de voir la partie dans laquelle le Seigneur nous préserve, le Seigneur nous garde. Mais la partie numéro 4 est ô combien importante, frères et sœurs. C'est maintenant qu'il faut écouter. Si on n'a pas écouté jusque-là, on regarde seulement les images, mais on n'écoute pas le son. Il faut mettre le son maintenant. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Les attaques spirituelles et physiques sont la nuit. C'est la nuit que ça se passe. Juge 16, verset 2. Je lis la parole de Dieu. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade. Toute la nuit à la porte de la ville. Alléluia. Amen. Et ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Delilah dit à Samson, c'est le verset numéro 6, ça j'ai sauté, j'ai fait un saut, parce qu'il était dans Juge 16, verset 2 jusqu'au verset 3. Maintenant c'est Juge 16, verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Amen, amen, alléluia. Je vais arrêter là. Je pense qu'on pouvait aussi lire le verset numéro 4. En tout cas, je vous incite, dans votre temps de méditation, de lire Juge tout en entier, tout le passage en entier. C'est vraiment une grande bénédiction pour tout à chacun. Alors, frères et sœurs, une chose est sûre, c'est que la nuit, les ennemis de Samson ont essayé de comploter contre lui. Et la nuit, très certainement, c'est pas sûr, j'ai aucune preuve de cela, mais je peux en déduire à travers l'éclairage que la parole de Dieu nous fait. La nuit, nos ennemis conspirent contre nous. Ça veut dire que si toi, tu as une activité spirituelle élevée, en connexion avec Dieu, si toi, la nuit, tu n'es pas toujours en train de dormir, tu n'es pas toujours en train de fêter, en train de festoyer, en train de regarder la télé, en train de regarder Facebook, en train de regarder Instagram, tu es éveillé spirituellement la nuit. Ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir effectivement recevoir les messages de Dieu. Dieu te préviendra des attaques de tes ennemis. Et tes ennemis
n'arriveront pas à te voir la nuit, puisque tu es toujours en prière, toujours en jeûne, toujours en adoration du Seigneur, toujours connecté au Seigneur. Et c'est une bénédiction pour toi au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, Samson n'avait pas nécessairement ces habitudes-là. La parole de Dieu le dit. Et il parlait avec Delilah, en parlant de son secret. Au début, il a baladé un peu. Oui, je suis ceci, je suis cela. Et elle a insisté. Elle insistait. Sauf que lui, ce qu'il ignorait, c'était que Delilah faisait un complot avec d'autres. Et elle allait finalement réussir à donner les informations sur le secret de Samson qui lui finira par lui dire. Et cela a été l'occasion de sa chute. N'oublions pas une chose, frères et sœurs, c'est que si on lit tout ce passage en entier, c'est que Samson n'avait pas l'habitude de fréquenter des personnes, des femmes plutôt, vertueuses. Il n'avait pas de projet pour pouvoir se mettre en couple et pouvoir faire justement la volonté parfaite de son Dieu. Bon, si tant était la volonté de Dieu qu'il se mette en couple. Mais en tout cas, frères et sœurs, il n'avait jamais ces intentions de construire quelque chose. Il n'a même pas eu d'intention de construire quelque chose de solide avec Delilah. Ça, la parole de Dieu le dit. Si on lit la parole, on ne voit à aucun moment le fait que Samson se dise que non, mais je vais peut-être épouser Delilah. Et avant, la parole de Dieu même parle dans les versets d'avant, dans les passages d'avant, du fait qu'il fréquentait des femmes de joie. Et quand on parle du fait que Samson fréquentait des femmes de joie, on ne parle pas pour le juger, pour dire que c'était une mauvaise personne, mais c'est juste pour mettre en lumière le fait que cette déchéance qui arrive dans sa vie à un moment où il donne le secret qu'il ne devait pas donner est la conséquence de nombreuses choses. On peut penser que c'est Delilah qui a fait tomber Samson, alors que Samson, de par sa non-éveil, enfin son côté non éveillé, et aussi à marcher vers cette chute qui lui tendait la main. Et cette chute est arrivée au milieu de la nuit. Malheureusement, pour Samson, cette chute est arrivée au milieu de la nuit. Et c'était un processus lent dans lequel il avait de mauvaises habitudes. Et peut-être, ma soeur, mon frère, quand tu me regardes ce soir, tu as des mauvaises habitudes. Tu as de mauvaises pensées. Tu as de mauvaises habitudes. La nuit, tu fais des choses dont tu n'es pas fier la journée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la nuit, tu fais des choses que tu ne voulais pas faire. Ton cœur te dit de ne pas faire, mais ton corps fait. Que le Seigneur te délivre au nom suprême de Jésus. Que tu reçoives cette bénédiction ce soir et cette délivrance au nom suprême de Jésus. Dis, je suis délivré. Je suis délivré. Je n'ai plus ces péchés. Je ne pécherai plus la nuit au nom de Jésus. Alléluia. Au milieu de la nuit, ma sœur, mon frère, tu es délivré. Au milieu de la nuit, ma sœur, mon frère, tu es restauré par le Seigneur. Tu es visité par le Seigneur parce que ton avenir n'a rien à voir avec celui de Samson. Ayons une vision spirituelle haute, frères et sœurs, parce que là on parle de Samson, on va associer Samson, femme, prostituée, homme. Mais Samson, dans la parole de Dieu, n'a pas de sexe. Oui, c'est bizarre ce que je suis en train de raconter, mais c'est réel. Quand on lit d'un point de vue spirituel, on se rend compte que Samson peut être un homme ou une femme. Oui, frères et sœurs, tu peux être une femme aussi également et être absolument dans une distraction extrême, comme celle de Samson. Mais sauf que tu ne t'en rends pas compte. À aucun moment on parle de Samson qui se rend compte. Le seul moment où on en parle, c'est à la fin, avant sa mort. Pourquoi? Parce que Samson va demander une dernière énergie à l'Éternel. Il va se connecter à l'Éternel. Et c'est là qu'il va prendre conscience du processus de la croissance spirituelle en lui qui lui permettra d'accomplir la volonté parfaite de son Père. C'est là qu'il obtient gain de cause avec cette force qui lui vient à travers ses cheveux qui repoussent. Les cheveux qui avaient été coupés. Ses cheveux repoussent. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a fait grâce. Parce qu'il s'est connecté au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors connecte-toi au Seigneur ce soir au nom suprême de Jésus. Connecte-toi au Seigneur parce que les attaques spirituelles sont la nuit. Samson était consacré depuis le ventre de sa mère. Mais il avait des habitudes qui n'étaient pas en phase avec Dieu. Tu es consacré depuis le ventre de ta mère, mais tu n'as pas les bonnes habitudes. Au milieu de la nuit, le Seigneur te consacre. Le Seigneur te parle plutôt. Le Seigneur t'interpelle parce qu'il t'a déjà consacré dans le passé. Alléluia. Et n'oublie pas, les plans de l'ennemi se font la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit va d'abord avoir lieu et le jour aura lieu ensuite. Là où on t'a lié, là où on a parlé de toi, chez des sorciers, chez des mauvais esprits, eh bien c'était la nuit que ça s'est fait. Et toi, la journée, tu te réveilles, tu n'as pas prié, tu n'étais pas connecté à Dieu, tu n'as pas lu la parole.
Tu n'as rien fait. Tu es vulnérable spirituellement. Alors oui, tu as le corps physique de chair. Tu peux dire, voilà, comme moi, je suis grand, je fais 100 kilos, yeah. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que tu peux être comme ça aujourd'hui et demain, tu es frappé par quelque chose et tu deviens comme ça. Et c'est fini. Dieu est le seul qui peut te préserver de ces attaques spirituelles. Dieu est le seul qui peut te donner la santé parfaite au nom suprême de Jésus jusqu'au dernier jour de ta vie. Dieu est le seul qui peut restaurer. Alors si tu vas voir des sorciers, des mauvais esprits, des personnes qui te donnent des marabouts, tout cela, il faut abandonner au nom suprême de Jésus. Abandonne ces choses au nom suprême de Jésus parce que Jésus est le seul souverain sacrificateur. Il est le chemin, la vérité, la vie et nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Jésus est celui qu'il faut suivre. Il est le seul. Il n'y a personne d'autre. Il est le seul. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus que ta vie soit transformée ce soir. Je prie au nom de Jésus que ta santé soit restaurée ce soir. Je prie au nom de Jésus que ta vie soit guidée. Au milieu de la nuit, tu te lèveras pour adorer et pour célébrer ton Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est bon, frères et sœurs. Et vous devez refuser. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai refusé. On m'a dit, viens voir. Voir les voyants. Viens voir les voyants. J'ai dit non. Alléluia. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut absolument refuser d'aller voir les voyants. Pourquoi? Parce que c'est une autorisation que vous allez donner. Une ouverture dans votre vie. On vous dit, viens, tu vas avoir ça. C'est gratuit. Mais il n'y a rien qui est gratuit. Dans le monde physique comme dans le monde spirituel. De la même manière que dans le monde physique, on te dit, tu vas quelque part, tu vas au cinéma, tu vas payer. Même si tu dis que j'ai été au cinéma, on m'a invité, j'ai rien payé, tu as quand même payé ton essence pour y aller. Tu as payé ton ticket de métro, ton ticket de train pour y aller. Donc tu as payé. Tu mets un pied dehors, tu payes quelque chose. À part si tu te balades dehors, etc. et tout, comme tu en as envie. Mais il y a très peu de cas de figure où tu ne paies pas. Très peu. Dans le monde spirituel, les codes sont quasiment identiques. Là, on va te dire, vas-y, viens, je te donnerai ton avenir. Je te dirai qu'est-ce que tu dois éviter comme piège, etc. et tout. Il y a toujours un prix à payer. Pose-toi la question, ma soeur, mon frère, quel est ce prix à payer? Prie au milieu de la nuit. Sois connecté à Dieu au milieu de la nuit pour que le Seigneur te révèle de grandes choses. Pour que le Seigneur te dise quoi faire. Pour que le Seigneur te dise comment communiquer avec telle ou telle personne. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Au milieu de la nuit, ces attaques spirituelles, tu arriveras à les contrer. Parce que tu n'es pas seul. Parce que tu es avec Christ. Le fait que tu sois avec Christ, c'est ça qui va faire que les attaques vont être neutralisées. Parce que Christ est ton sauveur. Christ est celui qui va te toucher. Christ est celui qui va te tenir la main et qui t'accompagnera vers le succès. Alors, frères et sœurs, on attaque la dernière partie qui est la plus intéressante. Selon moi, vraiment, le Seigneur m'a béni à travers cette exhortation. Au milieu de la nuit, ma sœur, mon frère, tu es en action. Alléluia. Au milieu de la nuit, l'Église corps de Christ est en action. L'Église corps de Christ, c'est nous. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est toi, ma sœur. L'Église, c'est toi, mon frère. L'Église, c'est moi, c'est nous tous ensemble. Et le souverain sacrificateur, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il est la tête et nous, nous sommes le corps. Alléluia. Un avec le Père. Un avec Jésus qui est un avec le Père. Un seul. Alléluia. Nous sommes guidés par lui. Nous sommes orientés par lui. Il est notre Dieu, notre souverain sacrificateur. La nuit avant de dormir, ou le matin très tôt, l'Église corps de Christ est active. Active par quoi? Active par la prière. Active par le jeûne. Active par la préparation de la journée. Active par le fait d'être connecté à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus pour ma sœur, pour mon frère qui se lève à 5 heures pour jeûner, pour prier. Amen, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus pour mon frère qui ne dort pas la nuit parce qu'il a besoin de te connecter à Dieu. Alléluia. Gloire à l'Église, à Dieu Tout-Puissant plutôt, à Dieu à travers son Église qui va se manifester, qui va sauver des âmes. Comment il va faire le Seigneur Jésus? Et il va nous donner l'envie à travers son Saint-Esprit d'intercéder pour les hommes et les femmes qui ont besoin d'intercession. Je vais intercéder pour ma sœur qui est malade. Je vais intercéder pour mon frère qui ne va pas bien. Je vais intercéder pour mes voisins. J'ai un voisin, moi, ici. Un voisin, je ne dirais pas où j'habite pour éviter de gêner qui que ce soit, mais j'ai un voisin qui n'est pas bien au niveau de sa santé. Je dois prier pour lui. Alléluia. Je le vois souvent. Parfois, je lui ouvre la porte pour qu'il se déplace. Parfois, je l'aide à sortir de sa voiture. Et le Seigneur me donne l'envie de prier pour lui. Que Dieu le bénisse.
Que Dieu le restaure, ce voisin. Je ne connais même pas son prénom, ce monsieur, mais je pense à lui et je me dis, Seigneur, visite cette personne, touche-le, donne-lui la chance de rencontrer les gens qui vont lui ouvrir la porte. Bénis-le de demeurer dans la présence de Dieu. Bénis-le d'accepter Jésus dans son cœur, comme Seigneur et comme Sauveur. Toi aussi, ma soeur, mon frère qui suit ce live, si tu n'as pas encore été consacré à Dieu, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, accepte le Seigneur Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur au nom suprême de Jésus. Je reconnais que tu es le Dieu. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité, la vie et que nul ne vient au Père que par toi. Alléluia. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus transformera ta vie. Alléluia. Au milieu de la nuit, l'église Corps de Christ est en action, frères et sœurs. Nous ne dormons pas. Nous ne sommes pas fatigués. Nous avons des veillées. Nous avons des jeûnes. Nous avons des moments de prière. Nous avons des moments d'adoration. Et toi aussi, tu peux aussi. Même si aujourd'hui, tu te dis, bon, je regarde ce frère, je suis tombé par hasard sur ce frère sur Facebook et je ne sais pas, je ne le connais pas. Je suis le frère Ifat et je suis envoyé par Dieu ce soir pour te parler, pour te dire quelque chose. Reconnais le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et sois avec Dieu. Jeûne pour la gloire de Dieu. Prie, demande à l'Éternel. Alléluia. Luc 11, verset 5, je lis la parole de Dieu, frères et sœurs. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Alléluia. Je vais expliquer un peu plus le passage biblique parce que même quand j'ai lu comme ça, c'est pas forcément si clair. Donc je vais aller étape par étape. On commence par le premier verset, le verset numéro 5. C'est le premier verset que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Et il leur dit encore, qui est il? C'est Jésus qui explique en fait la parabole aux disciples. Si l'un d'entre vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. En fait, c'est un ami qui va déranger un autre ami la nuit. Pendant un moment où cet ami va expliquer que non, mais moi, je suis en train de dormir, mes enfants, nous on dort, donc tu ne peux pas nous déranger. Voilà. Eh bien, la parole de Dieu dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. En fait, importunité fait référence, c'est un terme qui fait référence au fait de venir à un moment où les choses ne vont pas forcément être faciles, au moment où celui qui est importuné, voilà. Donc importunité, c'est importun, c'est-à-dire c'est quelque chose qui arrive mal, c'est quelque chose qui est gênant, qui est casse-pied, comme on dit, quelque chose qui est barbant, c'est ça, c'est barbant, ça arrive au moment où on n'a pas envie. Au moment où tu n'as pas envie, au moment où tu as envie de dormir, au moment où tu as envie de te reposer, au milieu de la nuit, le Seigneur t'appelle, il t'interpelle. Alléluia. Il t'interpelle pour que tu puisses faire ton travail. Alors, oui, c'est collant, c'est fatigant, c'est envahissant, c'est gênant. Mais le Seigneur est là. Et tu dois faire ta part. On en a parlé tout à l'heure. Et si on revient justement sur Luc 11, verset 5 jusqu'au verset 8, les apôtres avaient demandé à Jésus comment prier au début du passage, si vous le disiez bien. Et Jésus a parlé effectivement de cette prière du Notre Père. Mais bon, dans cet évangile de Luc, on n'est pas dans le détail de la prière. C'est dans un autre passage où on explique les choses différemment, où là, on entre dans le détail de la prière. Là, dans ce passage-là, ce n'est pas forcément le détail de la prière du Notre Père qui va compter, mais c'est plutôt cet amener vers la parabole qui va être essentiel et être central dans la lecture biblique qui nous appelle aujourd'hui. Et Jésus, il parlait effectivement de la prière avec cette parabole. C'est un ami qui demande du pain la nuit alors que son ami dort. Dieu peut être celui qui va te demander du pain lorsque tu dormiras la nuit. Dieu va être celui qui va te
te déranger et venir au moment qui n'est pas opportun pour toi. Venir t'importuner, venir te déranger. Et toi, tu vas le servir. Tu vas le servir parce que tu sais que c'est ton Dieu et qu'il est souverain. Tu sais que c'est ton Dieu et qu'il fait ce qu'il veut. Tu sais que c'est ton Dieu et qu'il peut agir dans un temps qui ne t'est pas nécessairement favorable. Frères et sœurs, il existe deux types de temporalité que le Seigneur me donne de mettre en lumière aujourd'hui. Le temps Kéros, le temps Chronos. Si le temps Kéros de Dieu arrive, le temps où les choses de Dieu se réalisent, le temps Chronos est au service du temps Kéros. Le temps Chronos, c'est chronomètre, Chronos comme chronomètre, c'est les 24 heures qu'on a, c'est le temps des hommes. Le temps Kéros est un autre temps, un autre espace-temps qui prime sur le Chronos. Alléluia. Chronos, 24 heures, Kéros, le temps de Dieu, l'instant T, le moment où Dieu a choisi d'eux. Et ce moment-là peut être un moment qui représente quelque chose d'important dans ta vie. Un moment où tu te dis, c'est bon, je suis bien. Et je reviens encore sur ma femme enceinte. Au milieu de la nuit, la femme enceinte va accoucher. Elle accouche, il est 5 heures du matin. Toi, monsieur, tu as travaillé toute la semaine, tu es fatigué. Mais il faut que tu te lèves parce que l'accouchement, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est tout de suite. C'est pas dans 5 minutes, dans 15 minutes. On va pas te laisser 10 heures pour dormir. On va pas dire, oui, t'inquiète pas, on va le faire à 14 heures pile poil parce que t'es bien. C'est au milieu de la nuit qu'on va le faire. Au milieu de la nuit, le Seigneur va t'interpeller. Au moment qui n'est pas important pour toi. Qui représente une gêne. Le Seigneur va faire. Et il fait. Alléluia. La prière, frères et sœurs, doit avoir cet effet sur nous. À tel point qu'elle nous dérange. À tel point qu'elle nous pousse dans notre retranchement. Tel un sportif qui s'est préparé à endurer, à vivre avec Dieu, à louer Dieu tout le temps, sans cesse. Alors que la fatigue du corps prend le pas, le Seigneur est encore en train de travailler avec toi. Au milieu de la nuit, le Seigneur travaille avec toi. Au milieu de la nuit, tu es active. Au milieu de la nuit, tu es actif. Au milieu de la nuit, tu intercèdes. Au milieu de la nuit, tu fais ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. N'oublie pas, ma soeur, mon frère, toi qui suis ce message, ton appel. Tu es peut-être évangéliste. Tu es peut-être frère, sœur en Christ, avec un appel particulier dans la société civile, mais pas nécessairement dans le ministère de Dieu, dans les 5 ministères. Mais tu vas vivre au rythme de Dieu. Tu vas faire les œuvres de Dieu. Tu vas louer Dieu quand il faudra louer Dieu. Et tu feras l'objet de la joie de ton Père. Alléluia. Dieu sera content de te voir, toi, ma sœur, mon frère, au nom suprême de Jésus. Il sera heureux de voir que tu es là. Il sera heureux de voir la sœur Abigail. Il sera heureux de voir la sœur Leslie. Il sera heureux de voir toute personne qui suit ce live ce soir au nom suprême de Jésus. Alléluia. Il est heureux de te voir et de voir que tu es toujours là. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Eh bien, frères et sœurs, soyons concentrés. Concentrés sur la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette concentration. Parce qu'au milieu de la nuit, le Seigneur va nous suivre. Le Seigneur se rapproche de toi. Il se rapproche de toi et toi, tu dois répondre. Seigneur, me voici. Comme Samuel qui entendait les paroles de Dieu. Dieu l'appelait. Et il allait voir Élie. Est-ce que tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et il repart. Non, retourne te coucher. Et ensuite, Samuel a compris avec la sagesse de Dieu. Élie a compris que c'était Dieu qui appelait Samuel. Et il a dit à l'enfant, Samuel qui était encore un enfant à cette époque, Samuel, la prochaine fois, dis, je suis là, je t'écoute, ton serviteur écoute. Dis à Dieu que tu es présent. Toi, ma soeur, mon frère qui regarde ce live ce soir, tu vas dire à Dieu que Dieu, je suis présent. Dieu, je suis là, au milieu de cette nuit, ce soir, cette nuit, la nuit du 14 décembre jusqu'au 15 décembre, je suis présent. J'écoute ta voix, parle ton serviteur, écoute. Tel Samuel, tu vas dire, parle ton serviteur, écoute. Alléluia. Amen. Je vais terminer avec cette parole de Dieu-là. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen, alléluia. La parole de Dieu est claire, elle dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Ces dominations, ces autorités sont parfois des organisations spirituelles dirigées contre nous. Ça peut être des personnes de nos familles qui nous en veulent, c'est peut-être des gens de notre entourage, pas forcément la famille directe, mais la parole de Dieu nous est claire sur le fait qu'il n'y a pas que des luttes physiques qui ont lieu. C'est pourquoi la parole parle déjà de départ, parle de la chair et du sang, pour faire référence à notre enveloppe corporelle. Mais, et c'est la parole de Dieu qui le dit, mais contre des dominations, contre des autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Princes dans un monde qui est un monde ténébreux, un monde de nuit, ténèbres. Rappelez-vous, dans la parole de Dieu, on a dit dans Genèse, les ténèbres, la nuit, les ténèbres. Eh bien, dans ce monde de ténèbres, eh bien, il y a des attaques qui sont dirigées envers nous, contre nous. Et parfois, ce n'est pas forcément des choses qu'on a faites. Parce qu'on peut dire, voilà, tu as fait certaines choses, c'est pourquoi tu as des attaques. Pas toujours, frères et sœurs. C'est pas toujours vrai, ça. Le Seigneur nous est clair à travers ces sujets. Et c'est pourquoi, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi. Parce que ce monde de ténèbres existe et qu'il est actif et qu'il est dirigé vers toi, vers ta sœur, vers ton frère, vers ton père, vers toutes les personnes qui t'entourent, eh bien, c'est pourquoi tu vas prendre les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu tiendras ferme. Peut-être qu'au moment où tu me regardes, tu vis une épreuve difficile. Tu es peut-être malade d'une maladie qu'on dit incurable chez les hommes. Mais Dieu a la cure de tout. Alléluia. Dieu est capable de te guérir de tout. Alléluia. Et donc le Seigneur t'interpelle ce soir sur le fait que tu vas résister. Mais tu vas résister à travers une organisation précise. À travers une organisation précise qui ne te sera pas donnée par moi ce soir, le frère Ifat, mais par Dieu en direct. Et pour cela, il faut que tu veuilles rencontrer Dieu, contacter Dieu, entrer en relation avec Dieu. Au milieu de cette nuit, tu vas entrer en relation avec lui. Et le Seigneur te donnera la solution, te donnera les informations dont tu as besoin au nom suprême de Jésus. Un soldat, frères et sœurs, ne va pas dormir en temps de guerre. Dieu, à travers ce passage biblique, nous dit que nous sommes aussi également, parfois, souvent, dans des moments où il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Et non pas nécessairement des choses positives, des attaques spirituelles. Et nous devons être connectés à Dieu pour avoir la solution. Tu es un soldat de l'Éternel. Tu es un soldat de l'Éternel et le soldat de l'Éternel ne dort pas. Il n'est pas en train de somnoler. Son engagement au combat est permanent. Comme notre Dieu qui ne dort pas et qui est en permanence en activité. Comme ton Dieu, en permanence, tu vas avancer avec lui. En permanence, tu vas prier. En permanence, tu vas être en train de jeûner. En permanence, tu vas adorer Dieu. En permanence, tu vas être guidé par Dieu. En permanence, tu vas avoir les messages de Dieu. En permanence, tu vas avoir la clarté de Dieu. En permanence, tu auras la sagesse de Dieu. Constamment, Dieu interviendra dans ta vie et touchera ta vie. Et à travers ta vie, il touchera des millions de vies. Des milliers de vies. Des gens autour de toi vont avoir la vie transformée parce que le Seigneur aura parlé à travers toi. Alléluia. Le Seigneur aura parlé à travers toi. Et c'est à travers toi qu'il va faire de grandes choses pour les gens qui t'entourent. Au milieu de cette nuit, où il va te visiter. Dieu te visitera au nom suprême de Jésus ce soir. Eh bien, ce soir, le Seigneur te révélera quelque chose de parfait, quelque chose de bon, quelque chose à réaliser. Quelque chose de fondamental pour ta vie. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Ton engagement va durer l'éternité. Ton engagement avec Dieu est un engagement qui ne finit pas. Et c'est au milieu de la nuit que le Seigneur te révèle ces choses. La nuit a un caractère mystérieux parce que la nuit, les ténèbres sont actifs et les enfants de lumière que nous sommes le sont également. Nous avons aussi notre part à jouer la nuit. Et c'est une part dans la présence de Dieu. C'est une part
connectés à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs, pour tous ceux qui ont écouté ce live. Je vais m'arrêter là, même s'il y a encore plein de choses à dire. Il y a encore d'autres versets à explorer. Mais il n'y a qu'une heure. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, je vous invite à regarder le live sur la chaîne The Love of God ensuite. Enfin, regardez plutôt le replay en différé. Dieu vous bénisse abondamment. Je vais terminer par une prière au nom suprême de Jésus pour bénir tout le monde et bénir notamment la chaîne The Love of God qui me donne le privilège ce soir de pouvoir m'exprimer devant vous. Amen, alléluia. Merci Père éternel pour ce moment de prière, ce moment d'exhortation que tu nous as donné de passer dans ta présence. Nous voulons te bénir Père éternel et que tout à chacun soit, Père éternel, également béni de recevoir ce message au nom suprême de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui vont regarder en différé, que toutes ces personnes soient également touchées par la présence de Dieu, par la puissance de l'Éternel au nom suprême de Jésus. Seigneur, au milieu de la nuit, nous voulons recevoir tes messages. Au milieu de la nuit, nous voulons être éveillés. Au milieu de la nuit, nous voulons recevoir tes préceptes, tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Merci pour le privilège d'avoir la santé pour ceux qui ont la santé. Merci pour le privilège de recevoir la guérison pour ceux qui vont guérir au nom de Jésus. Merci Père éternel pour la main que tu as mise sur la chaîne The Love of God. Nous prions Père éternel au nom de Jésus que les hommes et les femmes qui vont passer dans les lives de cette chaîne soient tous bénis au nom suprême de Jésus. Seigneur, étends ta main sur la vie des hommes et des femmes qui regardent cette vidéo ce soir. Que ma sœur soit bénie au nom de Jésus. Que mon frère soit restauré au nom suprême de Jésus. Que la santé soit le partage et la portion de tout à chacun au nom suprême de Jésus. Au milieu de la nuit, Seigneur, nous voulons te bénir. Au milieu de cette nuit, Seigneur, nous voulons t'élever, élever ton saint nom, glorifier ta sainteté, recevoir tes messages, recevoir ta parole, recevoir ton onction, recevoir, Seigneur de Tout-Puissant, tes missions, ce que tu veux que nous puissions faire, Père éternel, dans la journée, Seigneur. Nous voulons recevoir tes messages la nuit pour pouvoir faire les activités que tu as prévues que nous fassions. Seigneur, merci. Nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer et te glorifier. Sois béni, Seigneur, sois honoré, Seigneur, sois glorifié au nom suprême de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur Jésus, je vous souhaite une bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous peut-être à une autre occasion. Que Dieu bénisse vraiment la chaîne The Love of God et la sœur Leslie. Et